Donc, le modèle réduit de l'œil. Donc voilà, on va voir, donc ça c'est étudié en seconde dans le chapitre des lentilles convergentes, le modèle de l'œil réduit. Donc on va déjà voir l'œil réel et ensuite l'œil réduit. Ici, donc il y a une petite erreur, c'est qu'ici en fait c'est l'œil réel plutôt. Parce que bon, on a l'œil qui est dessiné réellement ici, et ici c'est l'œil réduit. Donc voilà, il y a deux schémas, il y a l'œil réel et l'œil réduit, comme cela. Donc œil réduit, on modélise par des instruments ce qu'il y a réellement dans l'œil, et on va donc légender ce schéma. Donc on voit bien que là c'est le globe de l'œil, et donc au fond de l'œil, c'est là où s'affichent donc les images que l'on regarde. Donc quand on regarde quelque chose dans la réalité, ça s'affiche au fond de la rétine, et après la rétine peut transmettre au cerveau grâce aux photorécepteurs, etc. Donc ici, ça c'est la rétine, au fond de l'œil, la rétine. Ensuite, ici, donc, nous avons quelque chose qui donne la couleur aux yeux, c'est donc iris qui s'ouvre ou se ferme pour laisser plus ou moins passer la lumière. Donc c'est ces deux choses qui sont là en haut et en bas qui sont colorées dans les yeux. Ensuite, après l'iris, on a le cristallin, ici. Donc voilà, ça c'est là par lequel passent les rayons lumineux d'un objet que l'on observe pour ensuite qu'il s'affiche sur la rétine. Donc du coup, c'est en quelque sorte une lentille. Et donc entre l'iris entre les deux parties de l'iris, il y a ce qui est noir au milieu de l'iris, tout rond. Ça c'est donc la pupille. Voilà, c'est par là que rentrent les rayons lumineux. Donc ça c'est l'œil réel. Maintenant, dans l'œil réduit, dans le modèle de l'œil réduit, en fait, on voit que l'iris, en fait, on le remplace par ce qu'on appelle un diaphragme. Qui laisse passer, donc pareil, c'est ce qui empêche la lumière de passer. La lumière passe juste au milieu, comme ça, et ça s'ouvre plus ou moins. Donc ça, c'est le diaphragme dans le modèle de l'œil réduit. Et ensuite, là, nous avons le cristallin, donc, qui est modélisé par une lentille. Bien sûr, c'est une lentille convergente. Donc c'est comme ça qu'on dessine une lentille convergente, en faisant les flèches vers l'extérieur de la lentille. Donc flèche en haut, flèche en bas. Et ensuite, ici, dans le modèle réduit, ce qui remplace la rétine, donc bien sûr la lentille convergente, elle remplace le cristallin, et ce qui remplace la rétine, eh bien, c'est un écran, voilà, sur lequel s'affiche l'image. Donc c'est comme ça qu'on représente le modèle de l'œil réduit. Et donc là, on peut faire le tableau de correspondance entre les éléments de l'œil réel et les éléments de l'œil réduit. Donc, il y a trois correspondances. Donc, dans l'œil réduit, il y a le diaphragme. Et dans l'œil réel, eh bien, c'est l'iris. Voilà. Diaphragme modélisé. Enfin, l'iris est modélisé par le diaphragme. Ensuite, dans l'œil réduit, on a la lentille convergente. Et dans l'œil réel, elle est modélisée par le cristallin. Voilà. Ensuite, dans l'œil réduit, nous avons l'écran. Enfin, c'est l'inverse. C'est la lentille convergente qui modélise le cristallin. Donc ensuite, œil réduit, on a l'écran qui modélise là où s'affichent les images dans notre œil. Au fond de l'œil, c'est la rétine. Voilà. Donc voilà comment représenter le modèle réduit de l'œil. Voilà, ça peut être demandé lors d'un contrôle ou quelque chose de ce type.